Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 18 avril 2025. On a le 14 avril. Nouvelle crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Alger fustige la détention d'un agent consulaire. Alger fustige la détention d'un agent consulaire. Alors voilà, tout allait s'arranger, du moins s'arranger, mais s'arranger. Mais on allait. Pourquoi? Parce que les deux présidents, le président Tebboune et le président Macron, ont compris qu'il y avait des forces c'est des racistes, des néocoloniales. Ça, c'est beaucoup plus, en ce qui concerne la France, c'est beaucoup plus Macron qui est visé par l'agité du bocal, le ministre de l'Intérieur, Rotaillot, qui a des objectifs personnels. Il veut devenir quelqu'un de bien, quelqu'un d'important dans le gouvernement français. C'est-à-dire responsable du parti les LR, responsable d'un parti de droite. Et il a des projections pour aller vers les présidentielles en 2027. Et il profite de son poste pour s'attaquer à un problème récurrent. Un problème récurrent, l'immigration. Un problème récurrent pour Rotaillot, qui est le ministre de l'Intérieur, et c'est dans la mission. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un problème français avec les lois européennes. Rotaillot, en tant que ministre de l'Intérieur, il a les bras liés par rapport aux lois et réglementations de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il n'a pas pu d'abord stopper l'immigration, parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi de la communauté européenne qui dit ceci: il trouve un migrant sur le territoire, c'est fini, ils ne peuvent plus l'expulser. Il faudrait dans un centre, l'examiner s'il ne demande pas l'asile politique, et ça prend du temps. Ou qui dans un centre de rétention. D'abord, il n'y a pas de place pour les centres de rétention. Deuxièmement, ça coûte cher. Troisièmement, la loi européenne. Il ne faut pas laisser un individu dans un centre de rétention plus de 90 jours. Il faut traiter son cas, lui rendre une réponse, l'expulser. Et pour l'expulser, il y a des règles, il y a des procédures. D'abord, le pays vers lequel on doit l'expulser doit être saisi, et il faut lui prouver qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. Parce que quelqu'un il يهرب من l'Afrique ولا يهرب من la Libye pour des problèmes de terrorisme, par exemple. Il veut venir en France. Il est arrêté. Il a plus de documents de voyage. De quelle nationalité vous êtes? Je suis algérien. Alors on va l'expulser en Algérie. Il faut prouver à l'Algérie qu'il est algérien. Il y a donc des documents, la carte biométrique, la carte d'identité biométrique ou le passeport. Mais jamais l'Harragin ne laisse les papiers sur eux, les véritables papiers. Dès qu'ils arrivent en France, ils cachent le passeport et la carte d'identité biométrique ou tout document qui peut prouver qu'il est un Algérien, pour qu'il puisse dire n'importe quelle autre nationalité. Ou alors refuser de déclarer sa nationalité.
Et il met dans l'embarras les autorités françaises qui usent des interprètes. Ils ont des interprètes. Ils disent bon, s'il y a un drôme en algérien, en algérien. Ils essaient de miner avec le migrant pour savoir est-ce qu'il est algérien, libyen, marocain ou tunisien. Souvent ils réussissent, souvent non. Donc, Rotaillot n'a pas pu appliquer ce qu'il a toujours dit le jour où il a été nommé ministre de l'Intérieur. Je vais faire. C'est pour ça que moi je l'appelle la JT du bocal. Et il a voulu intimider l'Algérie et procéder à des actions antiréglementaires. À savoir, prendre les gens, les mettre dans un avion, les envoyer à Alger. Alger, d'être retour à l'envoyeur. Bon, et il a été, pour aller vite, il a été désavoué. Il a voulu rentrer en conflit contre l'Algérie. Il a menacé l'Algérie. Il a ministre de l'Intérieur, il a entraîné avec lui le premier ministre qui était un bouffon. Il a entraîné avec lui qui a déclaré, le premier ministre a déclaré que nous donnons 6 mois à l'Algérie sinon il y aura des sanctions et des mesures graduées contre l'Algérie. De quelles sanctions? De quelles mesures? Aucune. Ils n'ont aucune. Puisque l'Algérie, c'est un pays d'annif. Alors, vous pouvez mettre là où on pense vos visas. Vous pouvez, les crédits que vous nous donniez, même pas 58 millions d'euros, vous pouvez les garder, on n'en veut plus. Mais on ne prendra pas les OQTF. Il faut la procédure. Macron a eu raison de retirer cette affaire au ministre de l'Intérieur et s'est entretenu avec le président Tebboune et ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés sur un programme qui allait tout régler. Les OQTF, tout le contentieux entre l'Algérie et la France. Voilà que Rotaillot, parce qu'il a été désavoué, voilà qu'il se venge contre l'Algérie et contre le président Macron en créant une affaire. C'est d'arrêter en pleine rue un agent consulaire de l'Algérie qui est donc protégé par son caractère de diplomate. Les policiers l'ont arrêté en pleine rue, l'ont neutralisé, ou sur simple accusation d'un voyou, d'un bâtard recherché par la justice algérienne, Amir Dizet. Et donc l'AJT du bocal a ordonné aux policiers dont il est le responsable d'aller faire du cinéma, d'arrêter alors que la procédure était simple, était très simple. Le ministre des Affaires étrangères français aurait écrit au ministre des Affaires étrangères algérien pour l'informer sur l'affaire en question et la procédure aurait été arrêtée entre la France et l'Algérie sur l'enquête concernant cet agent consulaire. Peut-être qu'il est coupable, peut-être que non, mais ce n'était pas la façon d'agir. Il fallait laisser la justice prendre cette affaire en main et convoquer l'agent consulaire pour l'écouter et pour engager une enquête. Et tout ça, nous savons que nous les Algériens, on sait que Amir Dizet, c'est un agent de la DGSE.
il est protégé par la DGSE. C'est elle qui le manipule. Et il a monté tout ça. L'Algérie, un pays qui a une très grande expérience par ses services de sécurité, c'est pas la peine de raconter ses exploits, ici et à l'étranger, vont faire une erreur en laissant un agent consulaire qui n'a aucune formation dans ce domaine, avec 2 autres personnes qui ne sont pas du tout des agents consulaires, aller essayer d'enlever MLDZ. Alors que les Algériens, s'ils voulaient, ils auraient pu l'abattre, l'éliminer définitivement. Et aucune trace ne peut remonter à l'Algérie. Pourquoi? Parce que ce voyou, il est mêlé à des affaires de drogue, chantage, extorsion de fonds, pédophilie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le rechercher parce qu'il leur a pris de l'argent, les quêtes qu'il a engagées, les quêtes d'argent auprès des Algériens en France, en Angleterre, lui et Zitot. Ils ont pris beaucoup d'argent. Les Algériens donnaient de l'argent. Et c'était pour, soi-disant, aider les migrants et aider ceux qui sont contre le pouvoir algérien, pour leur donner de quoi vivre en attendant de travailler. Et il a détourné beaucoup d'argent. Il n'a qu'à voir la voiture qu'il a achetée avec cet argent. Une BMW dernier cri. Donc l'Algérie aurait pu faire ce sale boulot sans laisser un consulaire du consulat algérien. C'est vraiment, vous pensez que l'Algérien est aussi bête que ça? L'enquête fera... Mais voilà que nous sommes passés à une phase plus grave entre l'Algérie et la France. Et le seul moyen, moi je le dis maintenant, c'est la dernière chance pour le président Macron de sauver la relation entre l'Algérie et la France. Une seule solution, c'est de débarquer Rotaillot en qualité de ministre de l'Intérieur, de limoger pour ses erreurs. Plusieurs erreurs. La première, c'est d'avoir embarqué quelqu'un dont la justice l'a relâché et il devait repasser devant le juge d'instruction. Il l'a enlevé et l'a embarqué vers l'Algérie. Première faute. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont l'opposition et beaucoup de Français qui le disent. Ils n'avaient pas à faire ça. Ils n'avaient pas à se mêler d'un dossier qui est du ressort du ministre des Affaires étrangères et du président de la République. Le président Macron, dans les heures ou les jours qui suivent, doit prendre une décision pour désamorcer cette bombe. Allez, salam alaikum.